Bonjour, avez-vous déjà assisté à un spectacle de magie? Vous êtes impressionné, vous dites, il y a un truc, une astuce que vous ne connaissez pas. Ou peut-être que ce monsieur a de véritables pouvoirs. C'est un vrai magicien. En réalité, ils ont tous un tour de passe-passe et vous êtes impressionné parce que vous ne connaissez pas l'astuce. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à un phénomène assez étrange qui semble surnaturel et dont personne ne comprend l'explication? Si vous êtes déjà allé dans une assemblée chrétienne, charismatique ou évangélique, vous avez dû assister ou entendre parler de guérisons miraculeuses. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse regarder. J'avais des boutons et puis j'ai dormi dans la semaine et me suis réveillé, je me suis retrouvé tout brûlé. Tu veux que ça finisse en combien de temps? Ok, d'accord. Ok, madame. Regarde, parce que tu m'as vu vis-à-vis comme ça. Hein? Tu es guéri. Amen. Écoute-moi. Si tu mets rien dessus après m'avoir vu, tu n'utilises rien. Hein? En 3 jours, tu vas plus voir une seule trace de ça sur ton corps. Amen. Va, c'est fini. Si tu dis Amen, tu ressens ton miracle. 3 jours après la prière. Ah, c'est toi qui étais brûlé là. Qui était là-bas vendredi dernier? C'est toi qui étais comme ça? Tu es sûr que c'est toi? C'est moi, papa. Mais tout est fini. La revoici, le corps totalement purifié, la peau saine. Depuis voir tes pieds aussi étaient atteints. Certaines personnes en voyant ces images doivent rire sous cape et trouver ces personnes trop crédules. Mais lorsqu'on est accablé par une maladie, surtout incurable, et qu'on a parcouru le monde à la recherche d'une solution palliative qui pourrait apaiser un tant soit peu nos maux, on a tendance à nuancer ses propos et son point de vue. Certaines personnes ne croient pas en ces guérisons miraculeuses. Et vous, vous y croyez? Nous allons essayer de comprendre ce que ces guérisons ont de miraculeuses. S'agit-il de vraies guérisons miraculeuses ou juste des leurs? Y a-t-il autant de guérisons miraculeuses que les gens le font croire? La particularité des églises et autres mouvements de réveil évangélique et charismatique, c'est qu'après le témoignage des personnes qui sont guéries miraculeusement, on ne peut pas retracer ces personnes concernées. Il n'y a pas de registre tenu faisant état de l'évolution de la maladie. Un matin ou un soir, une manifestation est organisée, une personne prétend qu'elle est malade, une prière et la personne est instantanément guérie, ou plutôt prétend être guérie, et c'est fini, on n'en parle plus. S'il y a rémission ou pas, on n'en saura jamais rien. C'est pour cela que je vais mettre de côté toutes les églises évangéliques et je vais m'intéresser à l'église catholique, ou plus particulièrement à l'église Saint-Bernadette de Lourdes. Je vais vous situer le contexte, ou plutôt raconter l'histoire de Lourdes, ou plutôt l'histoire de Bernadette Soubirous. Au cœur des Pyrénées, en France, dans le sud de la France, le cours de Lourdes a été chamboulé un jour de l'année 1858. Nous sommes plus précisément le jeudi 11 février 1858, lorsque la jeune Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, et 2 autres fillettes sortent pour ramasser du bois. Bernadette perçoit une lumière dans une grotte, la grotte de Massabielle. Elle voit dans un halo un enfant. Il s'agissait de la première apparition. Plus tard dans les autres apparitions, elle aperçoit Marie, la mère de Jésus. Sur les indications de la Vierge Marie, elle aurait découvert une source d'eau, aujourd'hui réputée miraculeuse. 18 fois, c'est le nombre d'apparitions que Bernadette a pu voir. La première guérison intervient le vendredi 26 février 1858 sur la personne de Louis Bourriette. Très vite, curieux et fidèles se précipitent à Massabielle pour boire cette eau qui ferait des miracles. Et très vite, en 1862, c'est-à-dire 4 ans plus tard,
Le Vatican atteste 7 guérisons miraculeuses. La renommée de Lourdes devient mondiale et les premiers pèlerins commencent la même année de 1858. Depuis lors, soit 161 ans plus tard, nous sommes en 2019, Lourdes accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde, dont 60 000 malades et invalides. Et parmi ces 60 000 malades, le Comité médical international de Lourdes a enregistré 7 200 notifications de guérison. C'est-à-dire des personnes qui prétendent avoir été guéries suite à leur séjour à Lourdes. Sur un total de 9 660 000 malades sur une période de 161 ans, c'est-à-dire de 1858 à 2019. Et l'Église catholique n'a reconnu que 70 guérisons miraculeuses sur la période de 161 ans, dont la dernière date de 2018. Une guérison est dite miraculeuse lorsqu'elle est soudaine, instantanée, complète, durable et reste inexpliquée dans l'état actuel des connaissances médicales et scientifiques. Nous allons faire un peu de calcul. Nous avons 70 guérisons sur une période de 161 ans, soit 0,4348 guérisons par an. Par rapport à un total de 60 000 pèlerins malades chaque année. Ça nous fait un taux de guérison de 0,0007246%. Pensez-vous qu'on ne guérit de façon miraculeuse qu'à l'église? 2 chercheurs ont montré qu'on pouvait guérir miraculeusement ailleurs. Brendan O'Regan et Caril Ishberg ont analysé de façon exhaustive des publications scientifiques portant sur ce genre de guérison de 1864 à 1992 en milieu hospitalier. Oui, à l'hôpital. Ils ont recensé 1574 citations de guérison durant les 128 années étudiées. Ce qui veut dire qu'on a 1574 cas de guérison. Et parmi ces 1574 cas de guérison, ces citations de guérison, il y a 70% qui se faisaient suivre pour un cancer. Ils ont enlevé ces cas-là pour plusieurs raisons. Généralement, les personnes à qui l'on diagnostique un cancer sont traitées automatiquement, ce qui pourrait biaiser l'étude. De ce fait, il ne reste que 30%, et ce sont ces 30%-là qui vont nous intéresser, et qui donnent lieu à des guérisons qui pourraient être considérées comme miraculeuses par la commission de Lourdes. Parmi ces 30%, on observe des guérisons de maladies très diverses. Cellules de sang, moelle osseuse, maladies infectieuses, système digestif, système respiratoire, système nerveux. Le point qui nous intéressera le plus est que O'Regan et Ishberg constatent que ces cas de guérison surviennent à une fréquence estimée à 1 cas sur 100 000. C'est-à-dire que sur 100 000 malades, il y a 1 cas de guérison spontanée. C'est comme ça qu'on les appelle. Si on exclut de ces résultats les guérisons de cancer, on obtient 1 cas pour 300 000, soit 0,0003%. Si vous vous rappelez, à Lourdes, on avait un taux de guérison de 0,0007%, soit à peu près le double des rémissions spontanées à l'hôpital. Donc il y a 2 fois plus de malades qui guérissent à Lourdes de façon miraculeuse que de personnes qui guérissent sans raison à l'hôpital. Dit comme ça a l'air extraordinaire. Mais on a 0,0007% de guérison miraculeuse à Lourdes. Autant dire qu'on n'en a pas. Même si on constate que les miracles se font de plus en plus rares à Lourdes, les malades sont tout aussi nombreux. Avec, reconnaissons-le, un engouement qui commence un peu à baisser. À tel point que Lourdes a décidé de mettre en place cette année une comédie musicale sur la vie de Bernadette Soubirous, qui est dirigée par Gad Elmaleh. Le dernier point sur lequel je souhaiterais intervenir, c'est sur le nombre de pèlerins au niveau de Lourdes. D'avril à octobre, chaque année, il y a environ 6 millions de pèlerins. Et selon la municipalité, ces voyageurs séjournent en moyenne 3 nuits dans la cité et dépensent environ 40 €, soit 120 € pour l'hébergement, ce qui génère une ressource de 720 millions d'euros par an. Lourdes est ainsi devenue la 2e cité hôtelière de France, derrière Paris, avec 255 hôtels répertoriés et près de 400
commerçants qui sont installés sur le demi-kilomètre qui sépare la grotte miraculeuse au centre de la ville. Et ces commerçants vendent des objets souvenirs aussi bien religieux que touristiques. Ce qui représente un petit pactole pour la commune. Pour conclure, le fait est qu'en l'état actuel de la médecine, nous ignorons presque tout de ce phénomène qu'est la guérison spontanée. La médecine n'est pas compétente pour éclairer les cas de guérison miraculeuse ou spontanée, qu'elles aient lieu en milieu hospitalier, à Lourdes ou même à la maison. Et pour ceux qui ont des doutes, ne dit-on pas que les guérisons ne sont pas que physiques? Les guérisons intérieures sont parfois plus importantes. Et celles-là, seuls les malades les constatent et peuvent en témoigner. Ciao!